Qu'est-ce que la confiance? Après 3 vidéos sur le plaisir, la joie et le bonheur que j'ai fait en fin d'année 2023, pour ce début d'année 2024, je vais faire 3 vidéos sur 3 autres sujets qui génèrent énormément d'émotions. Cette vidéo va être consacrée à la confiance, j'en ferai une deuxième qui sera consacrée à la patience et une troisième qui en découle, la congruence. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? On emploie régulièrement ce mot, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. On fait confiance, on apporte notre confiance, on a confiance. Mais derrière ce mot, qu'est-ce qui se cache? Quelle est la réalité, la profondeur de ce mot « confiance » ? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Avoir confiance, faire confiance, donner sa confiance. Voilà des choses que l'on fait régulièrement, en tous les cas que l'on essaye de faire, que ce soit dans notre vie privée et donc dans la vie professionnelle. On va regarder les deux aspects, se pencher sur l'aspect professionnel, parce que c'est un mot qui est extrêmement employé dans les entreprises aujourd'hui, notamment dans l'aspect managérial ou dans les gouvernances, et aussi dans la vie privée. Quel est l'impact? On va commencer par regarder qu'est-ce que c'est ce mot « confiance ». Si on regarde l'étymologie de ce mot, c'est un mot qui vient du latin, qui d'un côté c'est cum, avec, et fidere, fier. Ça veut dire être fier de recevoir la confiance d'une personne. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, et si on pousse le sujet un peu plus loin, eh bien la confiance, on arrive jusqu'à la fois dans l'évolution de la confiance poussée dans des niveaux très élevés, dans les extrêmes, eh bien on arrive même jusqu'à la foi. Donc c'est quelque chose d'important. Si on regarde cet aspect confiance dans le domaine des entreprises, notamment des managers, eh bien c'est un terme qui est employé régulièrement. Je pense que vous pourrez le constater par vous-même dans votre domaine professionnel. Vous avez souvent ce mot qui revient. Je te fais confiance, tu as ma confiance, et puis on lance ce mot comme ça, régulièrement en tous les cas. Mais derrière, on ne se rend pas forcément compte, et on ne constate pas, surtout dans les faits, que ce mot a une définition, et que ce mot demande, du coup, une attitude, un certain comportement, en termes de manager, je parle. Et puis aussi, en termes de personne qui reçoit cette confiance, puisque, encore une fois, si on prend l'étymologie, c'est donc être fier qu'une personne nous accorde cette confiance, et être fier de pouvoir donner sa confiance à une autre personne. Donc il y a un aspect réciproque dans celui qui donne et dans celui qui reçoit la confiance. Alors quand on a confiance en tant que manager, bien évidemment, on peut le dire, mais aussi on doit le montrer. Dans la confiance, ça veut dire qu'on doit laisser à l'autre un espace, une possibilité de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ses idées, et de les mettre factuellement en application. C'est-à-dire que bien souvent dans les entreprises, vous l'avez constaté, je l'ai constaté aussi à de nombreuses reprises, on entend « je te fais confiance » et pourtant on entend aussi beaucoup « la confiance n'empêche pas le contrôle ». Alors c'est très intéressant comme phrase. C'est intéressant parce qu'en réalité, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Parce que si on fait confiance et que derrière on contrôle absolument tout ce que fait la personne, en fait, c'est qu'on ne lui fait pas confiance, parce que sinon on ne serait pas dans le contrôle. Le contrôle ne peut pas aller avec la confiance. Alors si on dit la confiance n'empêche pas le contrôle, en réalité, on emploie un mot, mais dans les faits, factuellement, on fait tout le contraire de ce qu'on est en train de dire, comme souvent. Et donc, il n'y a pas de critique dans cela. Il faut bien voir que, au niveau émotionnel, recevoir la confiance de quelqu'un, c'est extrêmement important, parce que ça génère quelque chose qui va nous mettre en mouvement, mais aussi qui va nous responsabiliser en tant que personne, parce que si une personne nous fait confiance, ça veut dire qu'elle va nous confier, par exemple dans une entreprise, un projet, et qu'elle va nous laisser, normalement, si elle nous fait réellement confiance, elle va nous laisser mener ce projet et apporter nos idées, apporter notre vision, apporter notre savoir-faire sur un projet ou sur un objectif donné que l'entreprise se fixe. Quelle posture le manager devrait avoir? Eh bien, le manager devrait à ce moment-là se positionner plus comme un manager coach, c'est-à-dire être présent si la personne a besoin, c'est-à-dire être un soutien, être à l'écoute, être un conseil, plutôt qu'une personne qui va venir contrôler. C'est-à-dire le conseil, le soutien et l'écoute sont les mots qui vont de pair avec la confiance. Puisque là, vous allez
être là pour aider la personne si elle en a besoin, si elle en fait la demande, pour pouvoir peut-être la pousser à raisonner différemment, en lui posant des questions sur son projet, comment elle veut le faire, de quelle façon elle compte réussir l'objectif qui lui a été donné, et s'il y a d'autres possibilités, quelles réflexions elle peut avoir, ce qu'on appelle les plans B. Donc la pousser en fait à des réflexions pour que d'elle-même, elle puisse anticiper ce qui peut se passer sur le projet qui est en place. Et de cette façon, vous vous positionnez vraiment comme un manager ou comme un dirigeant qui dit « j'ai confiance en toi » et qui donne l'espace et la responsabilité à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer. Ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans les entreprises. Et c'est à cela que je vous invite à réfléchir, puisque c'est intéressant de pouvoir se positionner en responsabilisant les autres. Et quand on a dit ça, eh bien évidemment, ça veut dire aussi qu'en tant que manager ou en tant que dirigeant, eh bien, on se positionne en acceptant qu'il puisse y avoir des erreurs. Puisque la personne, si on lui fait confiance, eh bien, il faut la laisser cheminer avec ses idées. Et puis c'est aussi accepter que la personne puisse avoir des idées ou une façon de faire qui va être différente, voire totalement différente de la nôtre. Et puis aussi, il faut accepter en tant que manager ou dirigeant que la personne à qui on fait confiance et à qui on confie un projet puisse avoir des idées qui vont être bien meilleures que les nôtres aussi. Donc c'est tout un cheminement aussi émotionnel, personnel, en tant que manager et en tant que dirigeant, parce que c'est une autre posture, c'est une autre approche. Mais c'est une approche qui tire tout le monde vers le haut, qui est valorisante, qui responsabilise et qui fait en sorte que les relations vont être totalement différentes en tant que manager. Alors, bien évidemment, quand j'aborde ces sujets avec certains managers ou certains dirigeants, les gens me disent « mais tu te rends pas compte, t'es un peu naïf, dans la société dans laquelle on est, donner sa confiance, oui c'est vrai qu'on emploie ce mot, mais on est souvent trahi ». Alors bien sûr, hein, je rejoins ce constat. Oui, en tant que manager ou en tant que dirigeant, ou dans la vie privée, hein, vous donnez des fois, et on donne parfois notre confiance à des gens qui vont nous trahir, ou qui vont nous décevoir. Alors, c'est deux choses différentes. La trahison, eh bien oui, ça fait partie du système, et ça peut arriver. La question à se poser, c'est est-ce que c'est pour ça que je ne dois plus faire confiance à personne? Eh bien, je ne pense pas, réellement, parce qu'on passe à côté de quelque chose, et on fait passer avec nos collaborateurs à côté de quelque chose qui est extrêmement valorisant et qui tire tout le monde vers le haut. Donc, c'est pas parce qu'une personne va nous trahir de temps en temps qu'il faut condamner tout le monde, il me semble. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas rebondir aussi et que je ne dois pas comprendre ce qui a pu pousser la personne à réagir comme ça, parce que parfois, eh bien derrière cette trahison, qui en tous les cas est perçue en tant que telle, eh bien se cachent des peurs chez cette personne, parce qu'on lui a rarement fait confiance et on lui a rarement laissé l'espace, la liberté de pouvoir s'exprimer, et donc la responsabilité qui va avec. Donc c'est des choses qui s'apprennent, c'est pas si simple non plus en tant que manager, parce que c'est un changement dans la façon de faire, et puis il faut que la structure, entreprise, dans sa gouvernance, accepte aussi ces méthodes et soit vraiment dans le respect de cet aspect confiance et mettre ces systèmes en place. C'est un autre système de management et de gouvernance, mais qui était extrêmement valorisant pour tout le monde. L'important aussi de la confiance, c'est que ça va libérer le potentiel de vos équipes, de votre entreprise, de chaque personne, parce que nous sommes tous conçus de la même façon, avec un cerveau qui nous permet de réfléchir, nous avons tous des idées, nous avons tous des fois des bonnes idées pour l'entreprise dans laquelle on travaille, et faire en sorte que les gens puissent partager, exprimer ces idées, apporter leur vision, apporter leur réflexion, eh bien, va faire participer les gens à faire grandir aussi l'entreprise dans laquelle on travaille, à faire grandir votre entreprise. Et quand l'entreprise grandit, c'est qu'à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, tous les collaborateurs vont aussi grandir. Et c'est tout l'avantage. Nous avons un avantage énorme à faire ça dans les entreprises. Et dans les accompagnements des entreprises, je mets réellement cela en avant et je construis ça avec les personnes et avec les équipes et avec les gouvernants, c'est-à-dire les CODIR en règle générale, pour mettre ces sujets en place qui sont une perception ou bien il va falloir mettre un peu ces peurs de côté, justement ces peurs d'être trahi et ces peurs de déception, eh bien il va falloir les mettre de côté, en tous les cas travailler dessus pour passer outre et se dire je ne peux pas ne pas mettre cela en place pour ces sujets-là. Voilà le sujet de la confiance, il y a beaucoup de choses à dire parce que aussi dans la vie privée, c'est exactement la même démarche. Eh bien, quand vous avez confiance dans certaines personnes qui deviennent des amis, eh bien, des fois, cette confiance n'est pas forcément bien placée.
Et puis on se rend compte qu'on a fait confiance, on dit bah, j'aurais pas dû faire confiance, je regrette d'avoir fait confiance. Est-ce qu'il est utile d'avoir ces regrets? Eh bien, j'ai fait une vidéo sur les regrets, c'est intéressant d'aller regarder. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne doit pas faire confiance, sinon c'est nous qui nous privons aussi de quelque chose et d'une relation à l'autre qui est enrichissante, qui est extraordinaire, qui tire encore une fois tout le monde vers le haut. Donc même dans notre vie privée, on doit chercher à être fier de donner notre confiance aux autres en étant tout à fait conscient, bien évidemment, qu'émotionnellement, eh bien, il va pouvoir se passer des choses qui vont venir nous blesser ou nous faire du mal à travers des déceptions, des trahisons, et ça fait partie de cette règle du jeu, si on peut dire, c'est un jeu quelque part, qui est que si on fait confiance, eh bien oui, on peut être trahi. Si on ne fait pas confiance, on n'est pas trahi, mais on passe à côté de tout. Hein, et c'est valable pour beaucoup de sujets comme ça, donc mieux vaut le mettre en place, et puis ensuite, on évolue et on avance pour apprendre à gérer les émotions que la confiance va générer en nous et générer chez les autres. Il y a aussi, bien entendu, une chose extrêmement importante, c'est la confiance en soi. Parce que, ok, il faut donner notre confiance aux autres, mais la confiance en soi, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire, comme je vous le dis souvent, avant de faire des choses pour les autres, eh bien déjà, qu'est-ce qu'on fait pour soi pour pouvoir développer certaines compétences, certaines capacités émotionnelles en soi. Et la confiance en soi, c'est une des compétences que l'on voit dans l'intelligence émotionnelle. Il faut apprendre à avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, confiance en ses qualités. La confiance est vraiment quelque chose de global. Et puis quand on a confiance en soi, eh bien si on pousse les choses même un peu plus loin, il faut apprendre à avoir confiance dans la vie. Confiance dans la vie, dans ce qui va se passer. Confiance dans la possibilité de changer les choses, de réussir des choses, de mettre des choses en place. Confiance dans vraiment tout ce qui représente notre personne. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, dans la société, eh bien, je rencontre souvent dans les accompagnements que je fais, des déficits dans la confiance en soi, parce que nous sommes dans une société quand même de compétition, et on a tendance à essayer d'abaisser les autres ou de rabaisser les autres dès l'école. Hein. Ça se produit couramment, régulièrement. Eh bien, on est toujours classé du meilleur au moins bon. Alors oui, il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans certains domaines, mais on sera meilleur qu'eux dans d'autres domaines. Donc chacun a ses qualités, chacun a des compétences qu'il nous faut apprendre à développer, qu'il nous faut apprendre à mettre en avant, qu'il nous faut apprendre à entretenir, et puis on peut apprendre d'autres choses. Et si je prends mon exemple, moi je vous garantis, quand j'étais plus jeune, on n'aurait pas misé grand-chose sur mes compétences au niveau scolaire ou bien professionnel. Eh bien, j'ai appris et j'ai développé des compétences qui m'ont permis d'avoir une carrière professionnelle plutôt satisfaisante pour moi. Après, tout est relatif, bien entendu, mais en tous les cas, j'ai réussi à avancer et aujourd'hui, ça me permet d'accompagner d'autres entreprises ou d'autres dirigeants d'entreprises pour mettre des choses en place chez eux, dans leur structure, avec leurs équipes, qui donnent d'excellents résultats parce que j'ai cette expérience, parce que j'ai appris, et parce que j'ai appris aussi à avoir confiance en moi pour pouvoir avoir confiance en l'autre. Donc c'est tout un cheminement qu'on doit regarder aussi dans son ensemble. La confiance en moi d'abord va me permettre d'avoir ensuite confiance en l'autre et de pouvoir donner cette confiance. Et donc c'est extrêmement, extrêmement important d'avoir cette fierté avec soi-même. Je suis fier d'avoir confiance en moi parce que j'ai fait ce cheminement intérieur, cette prise de conscience qui me permet aujourd'hui d'aider les autres et de faire en sorte que les autres aient confiance. Voilà ce que je voulais vous dire sur la confiance. Écoutez, c'est un sujet comme beaucoup d'autres, hein, c'est des sujets qui sont vastes, mais je vous invite à pouvoir vous renseigner et puis si vous souhaitez qu'on puisse échanger sur ces sujets dans votre entreprise, n'hésitez pas évidemment à me contacter, à m'en parler, ça sera avec grand plaisir. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour la seconde vidéo qui est liée à la confiance, c'est la patience. Et puis, on verra que ces deux sujets ont des points communs et des interactions qui sont extrêmement importantes à comprendre et à comprendre aussi au niveau fonctionnement de notre cerveau pour qu'on puisse mettre des choses en place qui soient durables, pérennes et positives pour l'ensemble de vos collaborateurs et pour nous en tant que personnes, que ce soit dans le travail comme dans la vie privée. Voilà, d'ici cette vidéo, eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci à vous de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important. Et puis on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous.